Bonjour. L'épreuve écrite de sciences et techniques sanitaires et sociales est une des épreuves du baccalauréat ST2S. Cette épreuve s'appuie sur le programme du cycle terminal, c'est-à-dire de la classe de première et de la classe de terminale. Elle est d'une durée de 3 heures avec un coefficient 7. L'épreuve écrite permet d'évaluer les compétences suivantes. Tout d'abord, la maîtrise de vos connaissances disciplinaires. Ensuite, l'exploitation pertinente de documents de travail qui vous sont mis à disposition. Ensuite, vos capacités à analyser, argumenter et synthétiser. Et enfin, votre qualité de rédaction, structuration de votre réponse. La forme du sujet. Il propose une série de questions qui sont relatives tout d'abord à l'identification d'un besoin ou d'un problème de santé ou de bien-être social. Ensuite, il concerne l'étude du lien qui peut être fait entre cette identification et les réponses apportées. Les réponses en termes de choix politiques, de dispositifs et d'institutions. Ce sujet comporte également des documents. Ces documents apportent des éléments qui complètent les connaissances du programme et qui proposent des éclairages concrets, des données quantitatives, des exemples de mise en œuvre, de points de vue ou d'analyse critique qui permettent d'enrichir ou de préciser vos réponses. La forme de votre devoir. Deux formes de réponse sont envisageables. Tout d'abord, le devoir composé. Lorsque les questions du sujet sont liées. À ce moment-là, vous pourrez proposer une introduction qui présente votre problématique et l'annonce du plan qui respecte l'ordre des questions. Ensuite, le corps du devoir, en reprenant donc chacune des questions, en faisant des transitions entre chacune d'entre elles. Et enfin, une conclusion qui reprendra l'ensemble de vos réponses. Enfin, deuxième forme de réponse qui peut être proposée, des réponses structurées, si le sujet propose des questions qui sont indépendantes. Conseil, vous pourrez faire une conclusion à chacune des réponses. La méthodologie de l'épreuve. Tout d'abord, il faut commencer par lire les questions afin de repérer les éléments de connaissance, c'est-à-dire repérer les parties du programme. Veut-on me faire travailler sur la santé publique, sur l'action sociale, sur la protection sociale? Ensuite, vous devrez repérer les verbes de consigne. Que me demande-t-on de faire? Est-ce que l'on me demande de caractériser, c'est-à-dire indiquer avec précision les éléments importants pour identifier par exemple un phénomène? Est-ce qu'on me demande de relever, c'est-à-dire retrouver dans les documents des informations par rapport à un ou des critères fixés au préalable? Est-ce que l'on me demande de présenter, c'est-à-dire citer et expliquer? Est-ce que l'on me demande d'expliquer, c'est-à-dire faire comprendre en développant? Est-ce que l'on me demande de situer, c'est-à-dire mettre dans une certaine place dans un ensemble? Est-ce que l'on me demande de montrer, c'est-à-dire mettre en évidence, donner des preuves? Me demande-t-on de justifier, c'est-à-dire fonder, valider une réponse sur des éléments objectifs? Et enfin, est-ce que l'on me demande d'analyser, c'est-à-dire d'écrire, constater et commenter? Deuxième étape de cette méthodologie de l'épreuve, la lecture des documents. Pour chacune des questions, il va falloir que vous repériez dans ces documents des extraits pertinents qui vont pouvoir illustrer, appuyer les connaissances que vous avez relevées. La dernière étape de la méthodologie de l'épreuve concerne la technique du brouillon. Je vous propose de prendre une feuille par question, puis de diviser cette feuille en 3 parties. La première partie où vous noterez les connaissances qui sont en lien avec la question. Une deuxième partie où vous noterez l'exploitation des documents et les données que vous avez relevées. Et enfin, une dernière partie qui concernera vos arguments, c'est-à-dire qui permettra de faire apparaître le lien entre les connaissances que vous avez relevées et les idées que vous avez repérées dans les documents.
Et enfin, la dernière étape de la méthodologie de l'épreuve concerne la rédaction de vos réponses. À partir du brouillon que vous venez de faire, il faut que vous fassiez des liens entre les connaissances que vous avez notées, les éléments des documents que vous avez relevés, repérés et vos arguments. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire une introduction, que vous pouvez faire une conclusion à chacune des questions, sauf si vous composez votre devoir, et qu'enfin, il ne faut pas oublier de passer des lignes entre chaque paragraphe et chaque question, ceci afin de faciliter la correction par l'examinateur. Merci.